premier message que nous avons, c'est un message d'un profond respect. Un profond respect vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent et traversent des moments extrêmement pénibles, mais qui le font avec dignité, avec courage et avec résilience. Donc tout d'abord, nous exprimons notre respect. Nous exprimons aussi notre compassion, notre empathie pour toutes ces souffrances que ces populations sont en train de traverser, et ce, dans une situation où nous, en tant que gouvernement, voudrions être plus proches d'eux. Le troisième message, c'est que même si nous ne sommes pas physiquement à leur côté, nous les portons dans nos cœurs, nous les portons dans nos esprits tous les jours. Nous sommes aux côtés de la population de la population congolaise dans les zones occupées, et ceci est la première préoccupation de notre gouvernement. Nous ne ménageons aucun effort pour œuvrer vers une réunification rapide de notre territoire. Nous n'avons qu'un souhait, c'est d'être réunis avec nos frères et sœurs de l'Est. Et je vous dis que ce jour, chaque jour, nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous sommes reconnaissants pour votre courage qui nous inspire, et nous allons continuer à œuvrer pour que ce jour vienne plus vite que possible. Hii ni kikosi ya Komanda Force Meshake Radi Ruheza. Hamana kodo. Tunaingia tayari, tunaanza chomoka. Hakuna kuikala, hakuna kurudia nyuma. Mpaka tufike Bukavu mpaka Goma. Kikosi hapa kia MRPDP, MDP, Bari APC, nous sommes déterminés de combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Gerard Meshake Radi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mabongo gani wao kama sasa hivi wanatuba. Let it and the drink because tomorrow will die. Nitasema kidogo. Ya tuanga kosi hiki ya Komanda Force Meshake Ruheza Radi mwenyewe huyo pamoja na James Fieka Adui. Wenyewe wao wako na Komanda Force Meshake Radi. Kikosi hiki kenye kabisa wako nakyo Togota. Tuko déterminés. Hapa kabisa. Nous les VDP nous sommes déterminés de combattre l'ennemi M23. Figouane aurait dû avoir occupé avec les Rwandais. Nous sommes déterminés de combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Nous avons récupéré tous les territoires occupés par les ennemis. Territoire et notre ville Bukavu et Goma. C'est comme ça que les Wazalendo, les patriotes, les Wazalendo ici à Katogota, nous sommes déterminés de combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Ok, merci. Nous les VDP, nous sommes tous les... Nous sommes déjà fatigués. Les Wazalendo sont bien formés. Écoutez les messages des Wazalendo qu'ils vous donnent. Vous suivez. Suivez avec moi. Nukta ya mwisho ni kusema kwamba Barwande RDF benye wangali Mkongo, hatuna huruma kwenu tena wala msamaha yoyote, na hatuikubali. Mujiondoshe nyinyi wenyewe, muanze toka, mujiondoshe, mtoke, mwende kwenu. Tunawafungulia njia ya Ruzizi na njoo yenyewe mlikuyaka. Kama ni Rwanda njoo kwenye mtarudilia, kama ni fasi fulani muweke masilaha zenu chini, muondoke na amani. A partir ya leo le 5, ikifika kesho le 6, kama hamujaondoka mmoja baadhi ya mwingine, nyinyi nyote mjisutire gisi biliko. Tutaita wa ndugu zetu wa Kongomani, sisi wenyewe tujadiliane nao, tuwaulize wanataka nini. Benye walisema sasa walijiunga hapo njoo banabakia wa M23. Nabo tutabapiga, tutabaazibu sababu wamesaliti udongo wa mababu zetu na wamejiingiza kwa kumwanga damu za wandugu zao. Voilà. Ya mwisho, kama kuko mkongomani mwenye alienda M23 balimukamata mateka, wala hakuenda kwa nia yake mbaya ya kuua ndugu zake, a partir ya leo le 5 tena tunasema akuja ajisalimishe kwetu sisi wa
zalendo halisi wenye wako napambania usalama ya ndugu zetu na udongo wetu, ajisalimishe, alome msamaha, tutamsukua, tunamwacha hai na tunaweza tukamsamehe. Lakini asipofanya vile, akikamatika muvita yenye tunataanza a partir ya kesho le 6 mpaka kuendelea, kieleweke tumesukula mwingine yetu, hatutakulia mwaka mupori. Tunakataa hii audio. Niko nasema muzisambaze na bakomando bote basikie kama M23 RDF bamewe renforce sana na majeshi hapa. Kuko bato 3 zenye zinatarishiwa kuvita saa yoyote. Ni mimi ambaye nimeziona. Je suis un porte-parole, communicateur et chargé de relations extérieures. Moi je connais ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Mufanye angalisho wala tufanye angalisho, vita inaenda kupamba, hapana madistraction za madiplomasia. A bon entendeur Sali, anaye communiquer ni le patriote Majimoto Colonel. Mungu awabariki. Kama kutakuwa mwenye atakuwa ameshupaza shingo yake itavunjika, na kama kuko mwenye anabushe masikio kutusikia, kama aondoke, atoke kabla moto haijamuangikia na maji ya moto imuunguze kazi yake, ashimame, atapata cha mtema kuni. Hatuokope mtu yeyote, tuko tayari kukufa wala kupona. Merci beaucoup, Mungu awabariki na usikilivu mwema. Tuwe tayari na tuwe makini sababu vita inapamba. C'est le début. C'est le début de la guerre. Croyez que Kamanyola Uvira est comme Ruchuru et Masisi. Uvira c'est Mbembe Mufulero. Uvira c'est Muvira. Attention de l'autre côté. Posez-vous la question. Pourquoi Mobutu avait construit ces monuments à Kamanyola? Pas à Ruchuru, pas à Masisi. La guerre commence, nous sommes bien armés, les Congolais sont derrière les Congos. Il est 6h du matin à Boga, entité située au sud-est de la ville de Bunia, dans la chefferie de Bahema Boga, territoire du Roumou. Ici, des habitants amorcent déjà leurs activités économiques. Restaurants, boutiques, petits commerces, tout prend son souffle. Les quotidiens suivent son bonhomme de chemin. Signe d'un climat de paix désormais restauré. Cette activité m'aide à nourrir mes enfants. Je vends pour subvenir à leurs besoins et assurer leur scolarité. Mon petit commerce aide aussi le jeune. Il y a peu, cette localité vivait encore sous les menaces répétées des ADF. Aujourd'hui, ces mauvais souvenirs appartiennent au passé, laissant place à l'espoir. Ces retours à la normale et les fouilles d'une gouvernance sécuritaire sans précédent dans la province sous état de siège, menée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Pour ces motards interrogés, la jeunesse doit désormais s'engager dans un travail noble, car l'heure n'est plus à la guerre. Vraiment, comme message, nous sensibilisons vraiment la population à adhérer au métier des taxis-motos. Ceux qui s'y engagent seront bien encadrés. Boga, autrefois reconnu pour son élevage, retrouve aujourd'hui sa tranquillité. Encouragé par ces climats apaisés, ces bouchers invitent la population de l'Ituri à venir s'approvisionner à Boga, surtout à l'approche des fêtes. Je vous invite à venir vous approvisionner en viande à Boga. Avant, les prix étaient élevés, mais aujourd'hui, grâce au retour de la paix, les prix ont baissé et vous trouverez la viande que vous souhaitez. Une sérénité retrouvée, portée par la détermination du chef de l'État à instaurer la paix durable, mission incarné en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. À Boga, cette paix n'est plus qu'un simple espoir, elle se vit désormais au quotidien. Nous n'avons pas. C'est ce régime qui s'est battu plus que jamais pour la population de l'Est du pays. Plus que tous les autres régimes auparavant. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui se bat jour et nuit pour que la paix revienne, et nos compatriotes qui sont dans le sud Kivu, qui sont dans le nord Kivu et même en Ituri savent que le président de la République se bat jour et nuit, que l'Union sacrée se bat jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans cette partie de notre pays. Et en fin de compte, je crois,
il me faut remercier la population quinoise pour l'accueil qui a été réservé à la haute autorité politique. On l'a vu depuis Tchangou jusqu'à l'entrée de la cité de l'Union africaine. Des millions, nous étions des millions à acclamer le président de la République qui finalement, si demain Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix, je crois que notre président y est également pour quelque part et il mérite que son peuple le lui reconnaisse. Donc merci à la population quinoise, spécialement celle de Tchangou. Et le prochain tour, nous avons reçu des appels au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Mouamba n'était pas là, Toufouna n'était pas là. Rendez-vous ce lundi. Lundi, donc, le président de la République, chef de l'État, va prononcer un discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Et ce sera le tour de ceux qui n'étaient pas à l'aéroport de nous rejoindre. On doit quadriller le palais du peuple pour que le monde entier sache que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fait, c'est un président congolais, il est de père et de mère, et on l'a vu, on l'a démontré, ce n'est pas un étranger comme les autres. Et bien que ce lundi, vers 9h du matin, nous soyons tous autour du palais du peuple pour ovationner son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, grâce à qui la paix arrive finalement dans notre pays après plus de 3 décennies d'humiliation de la part de cet État voyou. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.